Ouverture ce lundi 16 décembre 2024 au restaurant Zamani dans la commune de La Gombe de la retraite de finalisation de la méthodologie et outils de numérisation du cadastre foncier en évolution vers une expérimentation plus avancée des outils simplifiés et contextualisés du système d'information foncière en milieu rural. Cette retraite entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique foncière nationale, volet sensibilisation des communautés nationales et provinciales à la gestion durable des terres rurales, un projet conjoint PNUD et la CONAREF. Au total, une trentaine de participants prennent part à ces travaux qui se déroulent du 16 au 21 décembre 2024 pour la première étape d'analyse et du 23 au 26 décembre 2024 pour la deuxième étape de production des outils et méthodologies dans le fond et la forme adoptée. La cérémonie d'ouverture a été faite par le secrétaire général aux affaires foncières, Gérard Mungangu, au nom de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, son Excellence Madame Acacia Bandumbola Mbongo. J'ai ici le privilège de prononcer ce mot au nom et sur délégation de son Excellence Madame Acacia Bandumbola Mbongo, ministre d'État et ministre des Affaires foncières, qui, en ce moment, est appelé à d'autres devoirs et d'autres charges, raison pour laquelle elle m'a chargé de venir non seulement vous souhaiter la bienvenue, mais aussi vous dire qu'elle est de cœur avec nous. Et finalement de procéder à l'ouverture de la retraite de finalisation de la méthodologie et des outils de numérisation et de sécurisation du cadastre foncier, dont certes l'itinéraire doit évoluer vers une expérimentation plus avancée des outils simplifiés et contextualisés du système d'information foncière civique. Le mot d'accueil a été prononcé par le coordonnateur de la Commission nationale de la réforme foncière, Dieudonné Ngouassi Akilimali. C'est toujours pour nous un grand honneur de vous accueillir dans ce cadre désormais familier du restaurant Zamani et de vous souhaiter la bienvenue à la retraite de finalisation de la méthodologie et des outils de sécurisation et de numérisation du cadastre foncier à travers le système d'information foncière. Cette retraite qui fait partie des activités prioritaires du programme d'appui à la mise en œuvre de la réforme foncière pour la sécurisation des investissements verts, la gestion durable des forêts et la paix sociale, poursuit globalement l'objectif de doter la CONAREF d'une version améliorée de la méthodologie et des outils cibles en milieu rural et périurbain. Le délégué de l'ONU Habitat, Mamadou Mbalo, a eu à se féliciter du pas franchi pour améliorer une fois de plus les outils et la méthodologie du CIF. Au nom de l'ONU Habitat, je remercie la CONAREF et le ministère pour l'initiative d'organiser cet atelier en vue de la revue des outils du système d'information foncière. L'ONU Habitat se réjouit de voir le travail qui a été engagé depuis maintenant 2017 au 2018 et encore de connaître son processus de automatisation, en particulier sur l'un des volets les plus importants du programme d'appui à la réforme foncière, à savoir les outils du système d'information foncière. Autant nous nous réjouissons de voir que ces outils-là sont aujourd'hui en train d'être appropriés par le gouvernement, par la partie nationale, autant nous voudrions aussi inviter en tant que partenaire à cette appropriation-là soit le plus inclusive possible, c'est-à-dire qui inclut toutes les parties prenantes qui ont vocation à intervenir sur les questions foncières. Le délégué du PNUD, pilier 3 de stabilisation, Eric Sanchez Garcia, a également mis l'accent sur l'alignement des actions menées à la politique foncière nationale
et la volonté de son institution de consolider ce partenariat à l'avenir. Pour nous, au PNUD, on donne énormément d'importance aux réformes institutionnelles ici au RDC. C'est-à-dire qu'on a des stratégies qui travaillent très au niveau local, n'est-ce pas, dans tout ce qui est par exemple le travail que nous sommes en train de faire au niveau de la mise en place des SPI dans les provinces. Donc on comprend aussi que pour que les changements soient transformationnels, qu'ils soient soutenables, il y a un travail qui doit être fait ici au niveau de la capitale, à Kinshasa, n'est-ce pas, pour nous assurer d'établir ce sous-bassement légal, pour ensuite pouvoir le mettre en œuvre au niveau des provinces. Donc voilà, nous sommes vraiment ravis de voir l'engagement qui existe ici à Kinshasa dans le domaine de la réforme du foncier. Sachez que vous aurez dans le PNUD toujours un partenaire qui sera là pour vous appuyer, pour travailler avec vous, pour comprendre aussi les dynamiques en lien avec la réforme foncière qui sont très complexes en RDC. Donc voilà, n'hésitez pas à nous associer, on sera là pour ça. Mais sachez aussi que, voilà, que nous, notre vision ultime, on va dire, c'est mettre en place tous ces outils, appuyer ces différentes réformes pour ensuite, n'est-ce pas, être en mesure de réduire la conflictualité à l'Est, pour augmenter les opportunités socio-économiques, pour soutenir le développement durable. Ouais. La première journée a été caractérisée par une séance plénière avec des exposés incitatifs. Le professeur Séverin Mungangu, expert foncier seigneur ZOA, a exposé sur la charte foncière locale vers la charte coutumière. Le consultant Maître Jacques Dibemba a présenté le régime général foncier communautaire. Et enfin, le consultant Didier Mboma est revenu sur l'appui du PAF 2 au PIRED et du mécanisme de veille sur les risques fonciers. Puis s'en suivra la constitution et l'orientation sur les travaux en deux groupes. Le premier groupe a approfondi sa réflexion sur les guides de base et les outils institutionnels et juridiques. Le deuxième groupe sur les outils cartographiques, informatiques et logiciels du CIF. Les résultats de cette retraite conduiront à une expérimentation plus avancée des outils simplifiés et contextualisés du système d'information foncière en milieu rural à travers les PIRED ciblés le long de la mise en œuvre de la phase 2 du programme d'appui à la réforme foncière. Les résultats obtenus vont être soumis le 27 décembre 2024 à la session de la cellule technique consacrée aux outils et méthodologies du CIF. La terre pour nous unir et non nous diviser, la terre pour nous nourrir et non nous affamer, la terre pour nous enrichir et non nous appauvrir.